Ok, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cet atelier sur les huiles essentielles de l'hiver. Donc, on va parler essentiellement du système immunitaire, du système respiratoire, enfin vraiment des bases. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais par contre, ça fait 3 ans que j'utilise des huiles essentielles chaque hiver pour moi, pour mes enfants, pour les gens que je connais. Voilà, je conseille assez facilement sur cet aspect-là maintenant. Et donc, j'ai beaucoup de joie à vous partager, mes astuces à moi et puis, j'aimerais ce qu'on avait fait sur l'atelier de la dernière fois sur le stress et le sommeil, c'est chacune avait partagé, ses astuces et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet voilà, d'échanger les bonnes pratiques, de voir, voilà, ce qui peut marcher chez l'un, chez l'une peut marcher chez l'autre et cetera. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment ça va se dérouler. Alors, hop, mmh, voilà. Donc on va, regarder certaines huiles qui vont nous aider pour le système immunitaire, le système respiratoire, donc les synergies. On va regarder aussi, on va parler d'une recette d'un sirop contre la toux. Donc ça sera un truc à noter, vraiment à voir, ça se fait facilement en plus, c'est super, super chouette. On va regarder ensemble les 10 meilleures huiles essentielles de l'hiver, donc là, ça sera intéressant que vous partagiez celles que vous utilisez. On fera ensuite, un roll-on qui s'appelle la bombe anti-rhume. Donc on fera ça ensemble. Si vous avez un roll-on, vide, je dis qu'on peut commander ça sur le site, de doTERRA, hein, et sinon vous pouvez aussi terminer un roll-on, d'une huile que vous avez et puis le nettoyer et ça vous fait un roll-on, tout propre. Essayez d'avoir une huile pas trop forte parce que ça, même en les nettoyant, j'ai essayé avec bicarbonate de soude et tout ça, ça sent quand même encore un peu l'huile essentielle qui était dedans, hein. Donc voilà, on va faire ça tout à l'heure. Du coup, on parlera un petit peu de dilution aussi parce que je sais que c'est des questions qui sont posées. Comment on dilue, quelle dilution, etc. On parlera un petit peu des suppléments, des compléments alimentaires pour l'hiver, quelques petites recettes de diffusion pour la maison, pour le bain. Et puis, à la fin, je vous demanderai, eh bien, qu'est-ce que vous retenez de cet atelier? Qu'est-ce que vous avez envie de tester là pour cet hiver, pour vous et pour votre famille? Est-ce que ça vous va comme programme? Ah, je vois plus tout le monde maintenant, mais allez. Hem, on est parti. Alors, bah, on va parler comment dire? 2 stars chez doTERRA. Ils ont mis leur petit chapeau de Noël d'ailleurs, c'est On Guard et alors c'est Air en français, pas Breeze. Breeze, c'est la version américaine. Nous, ça s'appelle Air chez nous. C'est vraiment 2 stars incontournables, hein, pour ces périodes de froid. On Guard, donc c'est une synergie dans laquelle on va retrouver de l'orange, du clou de girofle, de l'eucalyptus, de la cannelle et du romarin. Alors hop, admettre. On Guard, en ce qui me concerne, je vais l'utiliser dès que je sens que ça commence à je peux commencer à être un peu fébrile ou je commence à un petit peu à avoir, mal à la gorge ou je l'utilise vraiment en préventif dès les premiers symptômes, dès les premiers signes, quand je sens que mon corps est fragile. Euh, Vous avez On Guard, on en parlera tout à l'heure, mais aussi sous forme de capsules, de gélules, que j'aime beaucoup utiliser aussi quand je suis, voilà, quand je sens que physiquement, mon corps physique est chargé. Et du coup, ça le soutient vraiment et ça aide à ce que quelque chose qui pourrait se transformer en maladie ne reste pas dans mon corps. Donc, On Guard, voilà. Alors, on fait attention avec On Guard pour les personnes qui pourraient être allergiques à la cannelle. C'est le cas d'Ajnaël, par exemple. Donc, lui, il est interdit de On Guard à la maison. Voilà, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui soient allergiques à la cannelle, mais c'est toujours important de faire attention. C'est une huile chaude
Hein, donc, il y a des huiles comme ça, l'origan aussi, voilà, ces 2 huiles, on fait un peu attention. Donc j'ai écrit: «C'est un mélange qui nettoie et protège vos intestins des virus et microbes». On sait que nos intestins, c'est, voilà, c'est notre 1er cerveau, hein, quasiment, parce que c'est là où tout se passe, c'est nos émotions, voilà, tout se passe à cet endroit-là. Donc si vous voulez soutenir, même si vous avez, par exemple, reçu une mauvaise nouvelle ou un truc qui vient vous toucher profondément, ça peut venir vous malmener sur le plan physique et vous pouvez tomber malade. Moi, ça m'est arrivé, il y a pas très longtemps, j'ai déclenché une cystite après, un truc, émotionnel et ben, j'ai pris On Guard en gélule et puis je me suis fait aussi des gélules avec, de l'origan et du lemongrass pour la cystite et voilà et j'ai réussi à me débarrasser, enfin à faire en sorte de m'en débarrasser en 48 heures. Alors que d'habitude, je suis obligée d'aller chez le médecin pour prendre des antibiotiques. Ça m'arrive pas souvent, mais voilà, quand ça a dû m'arriver il y a 4-5 ans la dernière fois et en général, c'est antibiotique et là, j'ai réussi avec les huiles essentielles à me débarrasser de ma cystite, donc je suis plutôt contente. Hem, donc ça, c'était le petit aparté. Donc On Guard, voilà, toujours avoir du On Guard et c'est vraiment, quelque chose que vous pouvez, conseiller. D'ailleurs, ça fait un joli cadeau de Noël, hein. Vous avez vu On Guard et Air. On Si vous savez tricoter des petits bonnets, de Noël, c'est joli, ça peut faire un beau cadeau et donc Air, c'est pareil, c'est aussi une synergie, vraiment indispensable à la maison, hein. D'ailleurs, elles font partie toutes les 2 du coffret de base qu'on propose, à nos clients. Donc dans Air, on va avoir des feuilles de laurier, de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, du ravensara, du titri, du citron et de la cardamome. Hem, c'est quelque chose que nous, on diffuse assez facilement dans la maison. Et puis qu'on va utiliser dès qu'on commence à sentir un petit peu le nez bouché, hein, dès qu'on commence à sentir, nez bouché ou difficulté à respirer, voilà, c'est Air. Le nez qui coule, ça sera plutôt eucalyptus, pour nous en tout cas. Après vous partagerez vos astuces. Hem, voilà, chez nous à la maison, éternuement, nez qui coule, ça va plutôt être eucalyptus, alors que nez bouché, ça va plutôt être Air. Voilà. Ça marche aussi très bien pour la toux. Hem, donc en massage sur la poitrine, mais également directement dans le nez. Vous vous mettez dans le nez et vous respirez, ça vient ouvrir et dégager toutes les voies respiratoires. Et puis à tester pour l'asthme, j'avais entendu un témoignage très beau sur, quelqu'un qui avait réussi à gérer des crises d'asthme, qui faisait que, bah, pour un enfant, hein, qui devait aller à l'hôpital quand elle était en crise et avec, le R, ils avaient réussi à gérer les crises d'asthme. Donc voilà, on a deux très, très belles synergies. Je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose, sur ces 2 synergies? S'il y a quelqu'un qui a envie de partager un truc là-dessus? Vous avez possibilité d'activer votre micro si vous en avez envie. Ou sinon vous mettez un petit nom dans le chat ou Bonjour à toutes, c'est Armande. Oui, donc j'ai écrit un petit mot dans le chat dès que mon mari se sent fébrile. Vous m'entendez? ouais. Ah oui, je vois le chat. Oui. Dès que mon mari se sent fébrile, il privatise le roll-on On Guard. Mmh. Donc il l'a dans sa poche et si on en a besoin, c'est pas la peine d'y compter, on s'en fait un autre. Ouais. Ouais, il est super le roll-on et ça me fait penser qu'en début de semaine, alors c'est marrant, hein, je préparais, le PDF là pour l'atelier de samedi, donc j'étais malade lundi, mardi, j'avais un rhume. Ça faisait 3 ans que j'avais pas eu de rhume quand même depuis que j'utilisais les huiles, voilà, mais là je suis bien, comment dire? Vulnérable émotionnellement en ce moment, donc c'est pas pour rien. Et donc j'ai eu un rhume en début de semaine et effectivement le roll-on On Guard était à côté de moi et c'était voilà, je me suis badigeonné les pieds,
avec le roll-on on guard matin, midi et soir sur le canapé. Et voilà, et c'était... Après, c'est super efficace, du coup, on n'est pas malade très longtemps quand on a les bons réflexes. Donc ça, c'est cool. Et où est-ce que où est-ce qu'il s'en met principalement, Armande? Ton mari, il s'en met où principalement? Oui, alors lui, il le met sur les poignets. D'accord, Il le met sur les poignets et il le sent. d'accord. Et s'il a mal à la gorge, il applique dans le D'accord. cou, hein. Ok. Merci. Donc Angélique, tu veux témoigner sur ce que tu as marqué, ou tu veux que je le lise? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, comme je ne me vois pas non plus à l'écran, je ne sais pas où c'en est. Oui, en fait, moi, j'avais expérimenté OnGuard au tout début avant de rentrer chez doTERRA et je l'avais mis dans mon diffuseur. Et en fait, j'ai vraiment senti qu'il y avait un travail qui se faisait sur l'ensemble du système énergétique. Donc, à la fois un alignement, un ancrage à la terre, au ciel, une harmonisation des systèmes énergétiques. Et comme les symptômes, avant d'être déclarés dans les corps physiques, sont présents dans les corps énergétiques, ça a aussi tout son sens de l'utiliser en préventif. Et moi, j'ai vraiment ressenti les bénéfices en diffusion. Je peux juste dire quelque chose? Alors, dans mon cabinet de massage, je les diffuse en fait. En ce moment, maintenant, je diffuse ça, effectivement. Je trouve que c'est bien, ça purifie, etc. Et puis, sitôt que ça me gratouille dans le fond de la gorge, je me gargarise avec le OnGuard. Voilà. Et c'est hyper efficace. Je gargarise et du coup, je l'avale. Comme ça, c'est 2 en 1 en fait. OnGuard, vous savez que vous avez aussi les petites billes, hein, OnGuard, qui sont chouettes, que vous pouvez avaler. Pour les enfants, je trouve ça bien. Ma fille, elle n'aime pas avaler les gros gélules, elle ne peut pas. Donc, je lui fais avaler des petites billes OnGuard. On peut aussi les éclater dans la bouche si on aime le goût. Et pour les enfants, ça permet aussi d'avaler le OnGuard sans le goût. Ça peut être intéressant aussi. Ok. Oui, la petite bille de OnGuard, c'est un quart de goutte. Donc pour les enfants, je trouve ça bien parce que ça, effectivement, c'est moins qu'une goutte. Parce qu'au niveau, alors j'avais vu que c'était quand tu parles de gargarisme, j'avais vu que ça pouvait être assez irritant si on les prend régulièrement, du fait alors je ne sais plus si c'est clou de girofle ou cannelle, qui est dermocaustique. Voilà, donc en gouttes. Je fais qu'une fois, en fait, le gargarisme, une fois, et ça suffit. Et ça suffit, d'accord. Ouais, okay. Ça me suffit. Enfin, moi, perso, j'ai testé ça 2 fois et c'est vrai que juste gargariser une fois et ça s'est terminé. Avec une goutte et de l'eau. Oui, exactement. Ok. Super, merci. Ok. Je prends les recettes. J'aime les recettes. Ouais. Je crois qu'on aime toutes les recettes, c'est pratique, c'est pratico-pratique. On a besoin de savoir comment utiliser les choses concrètement. Hein. Donc, c'est pour ça que de vraiment partager chacune de nos astuces, c'est précieux, je trouve. Alors, une recette de sirop contre la toux. Voilà, ça c'est un truc aussi qui fonctionne très très bien, qui est facile à faire. En principe, vous avez, sauf le clou de girofle et l'orange, non, il y en a 3 qui ne sont pas dans le coffret de base. Mais donc les 4 premières sont dans le coffret de base. Donc les personnes qui démarrent avec le coffret de base ont déjà les 4 premières. Puis après, elles peuvent le mois d'après se prendre le clou de girofle, orange sauvage et cinnamon bark. Et elles ont du coup toutes les huiles pour se faire leur sirop contre la toux. Donc, comment on fait ça? C'est très simple. Vous allez prendre du miel et vous rajoutez directement vos huiles essentielles dans le miel. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Donc là, vous avez la recette. Je vous enverrai le PDF de toute façon. Je vous le mettrai où je peux, sous l'atelier, ou je le mettrai dans le collectif Réunification de toute façon. Donc, on va mettre 8 gouttes de menthe poivrée pour ce sirop, 8 gouttes de citron, 8 gouttes de lavande, 8 gouttes d'encens, 3 gouttes de clou de girofle, 3 gouttes d'orange et 1 goutte de cannelle. Est-ce que quelqu'un avait déjà testé de se faire un sirop, ou Angélique, tu peux... Alors, j'ai mis dans le chat, en fait, je l'ai fait fin de l'hiver dernier, parce que j'avais trouvé cette recette dans la formation Vita. Et donc, toute la famille en a pris. Quand on était un petit peu enrhumé, on en a pris. On a suivi toutes les 3 heures. Moi, je sais que j'aime beaucoup le goût, mais c'est assez fort au niveau gustatif. Mais expérimenté, en tout cas. Je referai. Oui, puis c'est quelque chose qui se conserve. Tout à fait. J'en ai encore un petit peu. Il me reste quelques millimètres dans un pot en verre. Je l'avais mis dans un pot en verre. Est-ce que cette cuillère à café de miel aromatisé peut se prendre dans de l'eau tiède, comme une tisane? C'est une bonne question. Parce qu'une fois que les huiles sont mélangées au miel, c'est OK. Oui, c'est une bonne question. Moi, je me pose juste la question par rapport aux symptômes tout. Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose qui soit directement en contact quand tu prends un sirop, tu sais, ça vient faire un truc un peu fort au niveau de la bouche et de la gorge. Donc, est-ce que si c'est dilué dans le thé ou dans la tisane, ça fait la même chose? Je sais pas. Pas dans du thé ou de la tisane, dans de l'eau. Ah, dans de l'eau, oui. Mais c'est pareil, parce que... Je sais pas. Après, je pense qu'il faut... Ah, pardon. Il faut peut-être que l'eau soit tiède, mais pas trop chaude pour pas altérer les propriétés des huiles essentielles. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Maximum 60 degrés, oui. Ouais. C'est maximum 60 degrés, pardon. Après, oui, parce que quand ça vient dans la tasse, ça refroidit encore, ça tombe de 2 degrés. Waouh, c'est super précis, là. Non, mais c'est vrai, c'est important. Parce que quand on passe au-delà, on perd les propriétés thérapeutiques de l'huile essentielle. Si, c'est important. Ouais. Il vaut mieux que ce soit trop bas que trop haut. Ouais, tout à fait. Donc, à tester ce qui vous va bien. Une fois que votre sirop dans le miel est fait, testez si le fait de le mélanger, le diluer dans l'eau, ça vient tout de suite calmer la toux ou pas, ou est-ce qu'il faut le prendre pur. Voilà, ça c'est vraiment à tester. Je n'ai pas testé diluer dans l'eau comme ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas dire. À tester. En tout cas, la recette fonctionne. Angélique a témoigné, donc... Voilà, à vous faire ça là dans le week-end pour avoir votre petit sirop contre la toux pour l'hiver. On va repasser en revue ensemble quelques huiles, certaines plus connues que d'autres. On va regarder ça ensemble. Alors, les 10 meilleures huiles de l'hiver, celles à avoir chez vous absolument. Donc, déjà, l'eucalyptus. Donc, l'eucalyptus va venir diminuer les symptômes d'allergie. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on commence à éternuer, à avoir le nez qui coule, c'est eucalyptus. Ouvre les sinus, les voies respiratoires. Il a un effet analgésique, anti-inflammatoire, expectorant. Il aide à nettoyer le corps des toxines et des micro-organismes nuisibles agissant comme allergènes. Ça me fait penser aussi, j'ai une amie qui m'a partagé que pour elle, l'eucalyptus, c'était vraiment une huile essentielle de la transmutation. Et que c'était une huile qui venait vraiment nettoyer aussi au niveau énergétique de manière très, très intéressante. Voilà, et donc c'est une huile essentielle qu'on va retrouver effectivement lorsqu'on a qu'on prend des médicaments contre la toux, les maux de gorge, le soulagement des sinus. C'est une huile qu'on retrouve facilement. On peut la diffuser, on peut l'inhaler, on peut se faire aussi, vous savez, mettre de l'eau chaude dans un bol, on met des huiles essentielles dedans, on se met la serviette sur la tête
Et puis du coup, on respire ces huiles-là. L'eucalyptus, c'est génial pour ça. Dans le bain aussi, ça marche très bien. On peut l'appliquer sur la poitrine, sur les tempes. Et ben voilà, efficace en inhalation à la vapeur, bol d'eau chaude et serviette sur la tête. Voilà. Donc, eucalyptus, c'est pareil, c'est vraiment une huile essentielle à avoir pour cet hiver. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à la commander. Elle est très, très chouette. Vous pouvez vous faire des diffusions dans la maison, des mélanges des diffusions dans la maison avec eucalyptus aussi. On verra après. Ensuite, on a la menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée, elle a une action mucolytique et expectorante. Donc, elle va venir nous aider à libérer ce qui est coincé dans nos bronches. C'est pour ça qu'il y a de la menthe poivrée dans Air, d'ailleurs. Les bactéricides, c'est un antalgique très puissant, anti-inflammatoire, anti-infectieux. Elle aide à faire baisser la fièvre. Si on a le nez bouché, on peut mettre une goutte sous la langue, le palais ou sous le nez. Et ça vient diminuer la sensation de fatigue. On en avait déjà parlé souvent, ça, quand on est fatigué, qu'on veut rebooster un petit peu, menthe poivrée. Et là, si vous êtes en manque d'énergie parce que vous êtes malade, justement, la menthe poivrée vient aussi donner un petit coup de peps. Et on peut la mélanger avec encens et orange sauvage. Alors, on a romarin ensuite. Si vous avez envie de prendre la parole sur une de ces huiles, n'hésitez pas. Alors, le romarin, moi, ce n'est pas une huile que j'utilise souvent. Donc, si vous avez des témoignages sur le romarin, c'est intéressant. Alors, le romarin prévient l'inflammation des muqueuses. C'est-à-dire que quand on a une hypersécrétion de mucus, c'est qu'il y a une inflammation, donc ça veut venir réduire cette inflammation-là, réduire toutes ces sécrétations de mucus qu'on peut avoir. Ça aide le système immunitaire, c'est utile en cas d'infection des voies respiratoires, se mélange très bien avec la lavande, le basilic, la menthe poivrée, et très efficace en prévention pendant et après. Voilà, c'est l'huile essentielle de la convalescence. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, romarin? Est-ce que certains d'entre vous l'ont utilisé? Oui, moi je l'utilise, le romarin. Ouais, tu peux nous Donc moi dire? je l'utilise en cuisine, ce qui Ouais. fait qu'on l'utilise par voie orale en prévention en fait, parce que ces molécules vont venir nous aider pendant qu'on les digère en fait. Les molécules thérapeutiques sont intéressantes là. Et en fait, pour bien l'utiliser, parce qu'elle est vraiment très concentrée, donc pour bien l'utiliser et ne pas rater son plat, dans une bouteille de 20 centilitres d'huile d'olive, donc j'ai des petits flacons de 20 centilitres, je mets 15 gouttes de romarin ou autre huile essentielle. Hein. J'en ai fait un autre avec le basilic, un autre avec la coriandre, donc avec les huiles de la cuisine. Et pour la cuisine, j'utilise une cuillère à café de ce mélange pour un plat de 4 personnes. Ce qui fait qu'avec 20 centilitres d'huile aromatisée, vous avez de quoi faire 60 utilisations avec 15 gouttes. Donc on est vraiment dans de la dilution importante. Et c'est suffisant, il ne faut pas en mettre plus. Ça aromatise, c'est très agréable au niveau de la saveur. Même quand on fait cuire des œufs au plat, par exemple, je mets l'huile d'olive comme je mets d'habitude pour la cuisson des œufs. Et après, je rajoute une demi-cuillère à café de cette huile aromatisée. Et ça aromatise le plat de façon subtile et vraiment très agréable. Merci. Ça donne envie. Ouais, vas-y, faites-le là. C'est chouette. Donc, il faut se récupérer des bouteilles de 20 centilitres pour avoir nos différentes huiles avec différentes saveurs. Ouais, ça se trouve, j'en ai des jolies, en fait, ça se trouve n'importe où, hein, dans les boutiques de vaisselle, Casa ou autres, il y en a des très jolies. Ok. Des petites bouteilles En fait, ce sont des petites bouteilles souvent qui sont utilisées pour la table, pour le service de la table, en fait. Ok. Ah, super, merci. Avec un petit bouchon en liège, voilà. Ah ouais, super. Ah, c'est chouette. Beau cadeau de Noël. Oui, ça peut. Aussi.
Ouais, c'est une bonne idée. Pour faire découvrir les huiles essentielles, de les présenter aussi comme ça, c'est intéressant, ouais. Et puis on peut rajouter un petit peu de la feuille de l'huile utilisée, une branche de romarin, une feuille de basilic quand c'est la saison par exemple. Mmh. Ça se conserve, ou même mettre un piment dedans, c'est égal, hein, ça marche aussi. Ah ouais. Ou un bâton de vanille pour l'huile à la vanille. OK, génial, merci. Bonjour. Hmm. Alors, j'ai pas activé ma vidéo parce que j'ai les cheveux dans un état, j'ai pas encore trouvé la synergie pour les mettre instantanément dès le matin. Et, moi, j'utilise le romarin, je le mets en roll-on et je le mets sur le point d'acupression qui se trouve sous le pied droit par rapport à mon foie pour justement, donc je masse tous les soirs. Je mets romarin, donc j'ai mis dans les petites bouteilles d'échantillons qu'on a chez doTERRA. J'en avais acheté des similaires avec Wish, mais avec un embout roll-on. Donc, ce qui fait que ça fait des tout petits volumes. J'ai mis une pression d'huile de coco et 5 gouttes de romarin. Et je m'étale ça au roll-on sous le pied droit et je le masse à cet endroit-là. Et quand je sens que le lendemain matin, j'ai parfois une mauvaise haleine parce que ça travaille justement au niveau du foie, je suis en train de vraiment éliminer ce qui engorge, et ben parfois je rajoute une goutte de Zengest en fait lors de mon massage pour digérer aussi au niveau émotionnel ce qui bloque en ce moment. Avant, j'étais secrétaire dans un hôpital et maintenant, je suis énergéticienne. Donc, accepter qu'il y a des choses qui s'arrêtent pour démarrer une autre complètement en pleine puissance, quoi. Merci. Alors, en fait, l'utilisation du romarin au niveau du foie, tu l'as fait avec l'idée d'aider ton foie à se détoxifier. C'était quoi l'intention de départ? C'est exactement ça. Ok. Et l'idée de détoxifier ton foie, c'est parce que tu as vu qu'il y avait des symptômes particuliers dans ton corps ou c'est… J'ai des boutons d'acné au niveau du méridien sous le cou et qui remontent jusqu'à l'œil. Et c'est juste sur le méridien correspondant. Et puis, cette histoire de mauvaise haleine et cette colère que j'avais en moi qui sortait difficilement, très, très difficilement. Donc, c'est plus sur l'émotionnel, vraiment, que je m'en suis rendu compte. Parce qu'au début, je mettais ça sous le compte de l'acné juvénile. Mais c'est tellement localisé et en ligne qu'à un moment, il a fallu que je conscientise les choses véritablement et que j'arrête de me… Ok. Et ça fait combien de temps que tu l'utilises là maintenant, le romarin comme ça? Ça fait un petit mois. D'accord. Et quels sont les résultats que tu as vus? J'arrive enfin à m'exprimer au niveau de ma colère, mais sans pour autant être dans l'accusation. Donc, c'est assez transcendant. On transmute les choses. Et puis, j'ai beaucoup moins d'acné, tout simplement. Là, ça va faire 2-3 jours que je n'ai plus cette mauvaise haleine le matin. Donc, malgré un lavage des dents la veille et le jour, hein, normal comme tout le monde, quoi. Mais là, ça commence à faire effet. Ouais. Ok, super. Merci pour ce témoignage, Mylène. Je vous en prie. Alors, on passe à l'origan, si ça vous va. L'origan. Alors, l'origan, c'est aussi une huile très, très forte, hein, un peu comme la cannelle, une huile chaude. Donc, indispensable dans la pharmacie familiale par ses propriétés qui sont puissantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma cystite et le fait d'avoir réussi à l'éteindre avec l'origan. Elle est antibactérienne, c'est la plus puissante des antibactériennes.
Elle lutte contre tout genre d'infections et de virus. Elle stimule le système immunitaire. Il ne faut pas la prendre plus de 3 semaines d'affilée. Et elle s'utilise en interne et non sur la peau, à moins de la diluer. Alors, on a un roll-on origan chez doTERRA, et moi, je l'utilise quand j'ai eu ma cystite, par exemple. J'ai utilisé le roll-on aussi sous les pieds, origan. Et ça m'est aussi arrivé de me sentir un peu fébrile, et le premier roll-on que j'avais sous la main, c'était origan. Voilà, c'était le plus près de mon lit. C'est celui que j'ai pris sous les pieds, donc ça marche très bien. Ça marche très bien aussi le soir avant de dormir. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur l'origan? Oui, volontiers. J'ai senti un refroidissement il y a quelques semaines. Et en fait, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Et c'est vrai que j'ai mis origan. Chaque fois que je me suis réveillée pendant la nuit, je prenais gélule On Guard et origan sous mes pieds. J'ai encore eu de la fièvre le samedi et le dimanche, c'est bon, je faisais mon ménage, j'étais au taquet. Donc, c'était hyper efficace, vraiment. Super. Merci. Je t'en prie. J'ai eu un témoignage au niveau de l'utilisation de l'origan. Et en fait, c'est un jeune homme qui avait ses verrues depuis plus de 2 ans. Enfin, un jeune adulte, donc qui avait ses verrues depuis 2 ans. Il ne savait pas comment s'en débarrasser. Et en fait, donc c'est Martine, qui est conseillère dans notre équipe, qui a parlé de ça à sa maman. Elle lui a donné un échantillon. Et 3 jours après, la maman est revenue pour lui dire qu'elle voulait voir l'atelier parce qu'elle voulait absolument découvrir ces huiles. Donc, des verrues qui étaient là depuis 2 ans, où il avait déjà tout testé, en 3 jours, il y avait déjà du résultat. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça marche super bien aussi sur les verrues. Merci de l'avoir ajouté. Ouais. Angélique l'a mis aussi en commentaire écrit. Hein. Ma fille a expérimenté. Pardon? Je dis ma fille a expérimenté pour une de ses verrues qui est partie. Alors, on passe à la cannelle. Alors, la cannelle, vous savez qu'on en a 2 chez doTERRA. Donc, celle-là, elle s'appelle Cinnamon Bark. Alors, la cannelle, très, très puissante aussi. Donc, améliore la respiration. Elle tue 99% des microbes, même ceux qui résistent aux antibiotiques. Elle a des propriétés anti-infectieuses très puissantes. On va la retrouver dans tout ce qui est antiseptique, antiviral, antibactérienne. Toujours penser à elle lors des maux d'hiver, les gros maux d'hiver, hein, genre une grippe ou un truc comme ça, un truc quand même un peu gros. Efficace en interne et en suppositoire. Et on évite de l'appliquer sur la peau. Pareil, c'est une huile très très forte, hein, vraiment dermocaustique. Donc on fait attention à l'utilisation de la cannelle. On fait attention comment on l'utilise. Est-ce que certaines d'entre vous l'ont utilisé, la cannelle, l'ont testé? Pardon. Je peux demander juste s'il y a une différence entre cinnamon et cinnamon bark. L'autre, elle s'appelle... Comment elle s'appelle l'autre cannelle? Cassia, ouais. Donc ça doit être la même, cinnamon et cinnamon bark, c'est la même. Hein? Oui, c'est le nom latin. Pour différencier c'est pour différencier les huiles. Zelanicum. Cinnamon, zelanicum. Oui, ça c'est le nom latin qui permet de connaître exactement les propriétés qui composent cette huile. Moi, je regarderai. Ok. C'est le chémotype. Et pardon, par rapport à Cassia, il y aurait une grande différence? C'est une bonne question, Sabine. Je te remercie de l'avoir posée. C'est parce que j'ai Cassia et j'ai pas l'autre. Ah. Il y en a une, c'est les corps, et l'autre les feuilles, quelque chose comme ça. Ou je crois que c'est même pas la même. Il y en a une, c'est la cannelle de Ceylan et l'autre la cannelle de Chine. C'est pas les mêmes, hein, c'est pas exactement les mêmes.
Donc, elles sont... Voilà, ce n'est pas les mêmes choses. Et je t'avouerai que je n'ai pas regardé sur le livre pour Cassia. Qu'est-ce qui est dit sur Cassia? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est mieux pour la cuisine que l'autre? Oui, moi je préfère Cassia pour la cuisine. Cannelle, elle est vraiment très très forte. Il faut vraiment la diluer dans de l'huile, mais vraiment la diluer fortement, quoi. Quand on met une goutte dans une préparation, c'est pas possible, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est fichu. Ouais. Ça, au niveau gustatif, ça arrache, ça brûle. C'est vraiment pas possible, quoi. Une goutte de cannelle, c'est celle-ci. En cuisine, c'est pas possible. Trop. Elle est bien, mais il faut la diluer avant, réellement. Ouais. Donc, elle doit être plus forte que Cassia, du coup. Elle doit avoir... oui. Beaucoup plus forte. Hein. Oui, absolument. Elle a énormément de propriétés en plus par rapport à la cannelle de Chine, Cassia. La cannelle de Chine, elle est antibactérienne, antifongique, anti-inflammatoire, antivirale. Et l'autre, elle a tout ça, mais elle est astringente, enfin, antimicrobienne, antioxydante. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres propriétés. La cannelle de Ceylan. Oui, antiseptique, antiparasitaire. Oui, exact. Alors, personnellement, moi, j'ai fait une compote il y a la semaine dernière où j'avais mis une quinzaine de pommes parce que j'avais eu beaucoup de pommes qui commençaient à mûrir. J'ai mis une seule goutte de cannelle, j'ai mis en pot et après, j'ai distribué ça à une ensemble de personnes. J'ai mis en bocaux, je veux dire, et j'ai donné ça à différentes personnes qui étaient suspendues. Elles étaient là, « Ah, ça réchauffe le cœur aussi !» Mais oui, une quinzaine de pommes au moins pour une goutte de cannelle et ça a eu la puissance que ça avait besoin d'avoir, quoi. Alors après la cannelle, on a encore une huile qui peut être utilisée en cuisine, c'est le poivre noir. Alors le poivre noir va venir réduire l'inflammation et l'accumulation de mucus. On retrouve un petit peu ça comme dans le romarin, tu vois. Il contient beaucoup d'antioxydants qui protègent contre le rhume et la grippe. Et ajouté aux soupes, aux viandes, aux vinaigrettes, il protège votre santé. Et vous savez aussi que quand on met ensemble curcuma et poivre noir, on a un effet anti-inflammatoire très très puissant. Donc on a aussi une huile essentielle de curcuma chez doTERRA qui s'appelle turmeric. Donc ça peut être intéressant de tester en interne comme ça ou même dans des gélules, de se faire des gélules avec curcuma et poivre noir si on veut un effet anti-inflammatoire fort. Alors, poivre noir, est-ce que vous l'avez utilisé, poivre noir, voilà, en cuisine peut-être, et d'autres occasions? Oui, le poivre noir est utilisé pour l'arrêt du tabac notamment, pour les addictions. Et le poivre noir, c'est bien de l'utiliser à ce niveau-là. Tu utilises comment pour l'arrêt du tabac alors? Le poivre noir, il y a besoin de faire un roll-on. Ok. Il y a besoin de faire un roll-on. Je n'ai pas le protocole en tête, mais si tu le veux, tu me le demandes et je vais mettre ça dans Collectif Réunification. Ok, merci. Moi, le poivre noir, Serge nous dit tout le temps que ça booste quand on le met sur les surrénales. Et voilà, je me frictionne. En fait, je mets l'épinette noire et le poivre noir en friction sur les surrénales chaque matin. Tu peux nous dire, le mettre sur les surrénales, l'avantage, donc ça va venir booster la vitalité. Est-ce que ça agit aussi sur les peurs, comme on est sur les reins, est-ce que ça pourrait avoir une action par rapport à nos peurs?
Voilà, Serge nous préconisait ça et c'est vrai que c'était vraiment pour ce côté boostant. Oui, ce côté plus de confiance, je dirais aussi, parce que moi, ça me permettait de mieux partir au travail. Ça m'aidait par rapport à ça. Tu le mets sous le point d'acupression du pied ou non, vraiment là, un petit peu d'huile végétale, les deux huiles, tac, et friction sur les surrénales directement dans mon dos. Friction, d'accord. Une goutte de chaque pour poivre noir et épinette noire? Oui. Merci. En huile végétale, tu utilises la coco ou une autre plus particulièrement? J'utilise la coco ou alors la crème neutre. D'accord. Ok, on passe au sapin de Douglas. Douglas Fir. Donc, on a Douglas Fir. Dans les Fir, chez doTERRA, on a Siberian Fir et on en a un troisième, Balsam Fir. Voilà, je ne sais pas si vous avez testé tout ça. Donc, sapin de Douglas, il vient soulager les problèmes de sinus et les infections respiratoires. Il va bien se mélanger avec le cèdre, le vétiver, la bergamote, l'orange sauvage pour une nuit paisible. Il a des propriétés antivirales, antibactériennes, expectorantes et analgésiques. Alors, moi, c'est plutôt sous forme de diffusion dans le diffuseur que je fais des mélanges avec les différents conifères. Je ne sais pas si vous avez, vous, d'autres expériences avec Douglas Fir. J'ai fait un soin Aromatouch cette semaine justement à quelqu'un et il avait quelques soucis respiratoires suite à qui sont arrivés juste quelques heures après sa deuxième injection de vaccin et donc une sorte d'asthme qui commençait. Et mes guides m'ont indiqué à ce moment-là de mettre justement le Douglas Fir et de faire avec mes mains la forme du sapin. Donc, sur le dos, j'avais donc le tronc qui partait le long de part et d'autre de la colonne vertébrale, donc à partir du chakra sacré jusqu'à grosso modo le thymus. Et à partir de ce qui va être, comment dire, dans le dos, à hauteur du creux du dos. Donc, on est dans les lombaires, c'est ça. À partir de là, je commençais à faire les tracés comme dans l'Aromatouch avec les pattes de chat, en fait, mais de façon comme une forme de sapin, en fait, que je lui ai fait dans le dos. Et en étirant après avec la pulpe des pouces sur les côtés. Et il a vraiment eu cette impression que l'arbre venait dégager le nuage noir, gris de cette difficulté respiratoire. Et il a vu son pouvoir respiratoire prendre vraiment un volume beaucoup plus conséquent. Il a même eu l'impression que le nuage de fumée s'était volatilisé, quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Si. Super, merci. Alors, quand tu parlais là du lien entre sapin de Douglas et injection, ça m'a rappelé, Sabine, c'est toi qui m'avais parlé de l'épinette noire, non? Une fois, tu m'avais envoyé un message en me disant… Ouais, effectivement. Moi, je sais que l'épinette noire, tout au début des informations, je l'ai beaucoup utilisé en diffusion et je le mettais aussi dans le masque, en fait, quand je devais être au travail. Alors, j'ai la chance de pouvoir le mettre en dessous du nez, le masque, donc, mais je l'avais… enfin, moi, j'étais dans la forêt, quoi, en fait.
Et beaucoup aussi avec Siberian Fear. Celui-ci aussi. Celui-là, j'ai l'impression de faire une balade en forêt. Mm. Mm. Ouais. Et ça serait intéressant pour celles qui ont envie d'aller creuser, mais effectivement, apparemment, il y a un lien entre les huiles essentielles à base de conifères comme ça et un nettoyage autour de cette injection qu'il y a actuellement. Alors, en fait, c'était surtout par rapport à ce qui était, alors de mémoire, hein, c'était ce qui était aussi recraché dans l'environnement, et il y avait vraiment des conseils sur certains sites de beaucoup utiliser l'épinette noire et même de l'ingérer. Alors, de l'ingérer également euh, pour booster et contrebalancer les attaques qui sont effectivement dues à tout ce qui est en ce moment, entre guillemets, quoi. Je saurais plus dire de précision. Ok, merci. L'huile d'encens, maintenant. Alors, l'huile d'encens, très précieuse, comportant plusieurs usages et bienfaits. Elle vient renforcer le système immunitaire. Elle est utile pour les bronches encombrées, en cas de congestion des sinus ou en cas de grippe. Et on peut la prendre en interne. Il y a une recette que j'aime bien, moi, que j'avais découverte sur l'Instagram de quelqu'un de doTERRA, je ne sais plus qui. C'était pour la migraine. Et du coup, je l'utilise pas que pour la migraine, mais pour vraiment ouvrir, en fait, quand je sens que ça peut être un peu bouché, un peu fermé. Donc, je mets une goutte d'encens et une goutte de copaïba dans ma main. Et je mets mon pouce et je mets directement sur le palais. Et j'ai vraiment la sensation et l'impression que ça me dégage tout ce qui pourrait être encombré au niveau du haut, donc au niveau des sinus, au niveau du nez, au niveau de la tête. Voilà, je sens que ça vient me dégager. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est Serge qui avait expliqué cette technique-là lorsqu'il a présenté le coffret des huiles anciennes, vu qu'il y a encens dedans, justement. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, pardon. Ouais, vas-y. En fait, l'encens, moi, je l'utilise aussi en nettoyage énergétique dans l'aura. Et quand je me sens attaquée psychiquement et que j'arrive pas à faire partir mentalement, je mets, et ça c'est grâce à toi Aurélia, une goutte d'encens dans la bouche. Et j'ai l'impression que ça m'aide à monter le taux vibratoire et justement à me libérer de ce qui aurait besoin d'être libéré. Et quelque part, quand on peut être comme ça, soit envahi ou attaqué, ça peut donner mal à la tête ou donner des douleurs. Donc, ça rejoindrait aussi ce que tu expliquais, Aurélia, Ouais. sur un plan énergétique aussi. Ok. Deux autres, enfin plus que deux autres produits, quelques produits autres que des huiles essentielles qui sont intéressants et qui sont dans le catalogue doTERRA. Donc, on a les pastilles qui sont des bonbons, en fait. Les bonbons Air et les bonbons On Guard. On a les bonbons gingembre aussi chez doTERRA. Voilà, si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment des trucs intéressants à tester. Donc, les bonbons Air, ça va venir dégager les voies respiratoires. Les bonbons On Guard, c'est très puissant. Autant le Air, mes enfants peuvent en prendre. Autant On Guard, je leur dis, c'est un peu fort pour toi. Là, c'est si vraiment vous avez mal à la gorge, ou si vous êtes fébrile, ou si vous sentez que vous pourriez être malade, prendre On Guard, mais ils sont quand même très forts. Et gingembre, voilà, c'est aussi intéressant. Ils sont conseillés pour tout ce qui est nausée, donc les bonbons au gingembre. Et ils sont très doux et ils se prennent facilement. C'est des bonbons que je peux prendre comme ça ou donner aux enfants. Voilà. Les gélules On Guard, ça c'est aussi quelque chose à avoir
On en a parlé un petit peu, mais c'est vraiment pratique et si vous sentez que vous êtes en train de tomber malade ou que vous êtes malade, prendre une gélule On Guard, c'est vraiment ça aide vraiment le corps, ça soutient vraiment le corps. Ça, c'est ce qu'ils appellent comment ils l'appellent? Je sais pas s'ils l'appellent le bâton dans le catalogue. Le stick. Le stick. Ah oui, stick. Le stick Air, donc ça serait l'équivalent du Vicks, hein, qu'on connaissait. Donc on peut le mettre directement sur la poitrine ou dans le dos d'ailleurs. Et ils disent aussi sous les pieds. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont expérimenté tout ça, là, ces produits-là? Alors oui, les 3 bonbons, je les ai goûtés les 3 effectivement. Donc c'est tout à fait ce que tu as décrit. Les gélules On Guard, pareil, mon mari quand il sent qu'il est fébrile plus, il va chercher les gélules On Guard. D'ailleurs, elles sont dans son bureau. Si j'avais besoin d'aller les chercher, il faut que j'aille les chercher dans son bureau. Il les a aussi privatisées. Et donc le kit Air, quand mon gendre vient, il est allergique aux chats. Donc il l'utilise. Ça le soulage, mais c'est pas suffisant pour lui. Pour les allergies du chat, il me semble qu'il existe un kit comme pour les allergies saisonnières. Il me semble que ce sont les mêmes combinaisons, si je ne me trompe pas. Avec, il y a la lavande, il y a le citron, il y a… L'amande poivrée. Oui, c'est ça. Hein. Le tris, oui. Comme ça. Mais je crois que celui qui est pour les allergies saisonnières fonctionne aussi pour les chats. À tester alors. Il faut que je trouve un cobaye. Alors moi, le stick là, quand mes enfants sont un peu encombrés du nez, je prends avec mon bout de doigt parce que c'est quand même très fort et je leur en mets sur le bout et là sous le nez. Ok. Ah, c'est une bonne idée. Voilà. Il est bien, il faut juste donner le mode d'emploi parce qu'au départ, il est compliqué à mettre en place. Il faut retourner le système blanc quand on l'ouvre. On pourrait penser que ça ne marche pas parce que quand ça tourne, ça ne monte pas, mais il faut retourner la canule blanche, là, la mettre dans l'autre sens et l'appuyer, mais très, très, très fort. Voilà, c'est un petit truc, si vous le… Je l'ai offert, moi, pour une tombola. Il faut le dire, sinon ils ne sont pas contents. Ah, moi, en fait, en appuyant un peu, des fois j'arrive et des fois j'y arrive pas. Donc toi, tu dis qu'il faut retourner le truc, d'accord. Ah oui, il faut retourner. En fait, il faut retourner le… Alors, oui, je vois ce que c'est. En fait, il faut enlever la partie qui maintient le… Oui. Il faut enlever cette partie-là. Elle se retourne. Oui. Enfin, elle s'enlève, on la retourne. Et quand elle doit déclencher quelque chose qui fait qu'après, ça monte super bien, quoi. Parce qu'en fait, j'ai du mal à le proposer aux gens, je suis toujours là, ça marche qu'une fois sur 2, donc c'est problématique. Ah ben voilà, j'essaierai avec le mien alors de retourner. Ok, super, merci. Parce que Nathalie Chausseau, elle avait l'air de dire qu'il fallait juste appuyer, et je me dis, mais non, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Alors après, c'est appuyer très très fort, enfin, même en le retournant, il faut appuyer très très fort. Hein. Okay. C'est un gros, enfin, voilà. Ok, merci. Mais je trouve que pour les enfants, il est super pratique. Même là, le soir. Oui, moi je l'adore. Ouais. J'adore. Ah ouais. Ok. Alors, on va passer à la bombe anti-rhume, la bombe immunitaire à faire soi-même. Voilà, ça aussi, c'est une recette comme le sirop qu'on trouve sur le site de Vita. Et c'est la première recette que j'ai faite il y a 3 ans, je crois que c'était celle-là. Le premier roll-on que j'ai dû faire. Alors, on peut le faire sous forme de roll-on ou on peut se faire des gélules aussi à prendre. C'est la même recette, mais ce n'est pas les mêmes proportions. Donc là, vous avez la recette sous forme de gélule. Donc, si vous voulez le faire en gélule, vous mettez un
Voilà. Vous mettez 2 gouttes d'encens, 4 gouttes de citron, 2 gouttes d'origan, 2 gouttes d'on guard et 2 gouttes de titri. Et si vous voulez faire une version roll-on, on va multiplier par 4 le nombre de gouttes. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire là en direct. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent le faire. Est-ce qu'il y en a qui ont un roll-on vide? Je ne vois pas toutes. Ouais. Donc, on va le faire. Il vous faut donc l'encens, le citron, l'origan, on guard et le titri. Je vous laisse aller chercher et de l'huile de coco. Donc, si je comprends bien, là, si on fait un roll-on, c'est pas 2 gouttes d'encens, mais bien 8 qu'on va devoir mettre, c'est ça. C'est ça, oui. Parce que là, je lisais en gélule 2 fois par jour. Donc ça, c'est quand on les fait. On ne peut pas les faire à l'avance, là, par contre. Ça risque dans les veggie caps, non. Ouais, en fait, si tu as des huiles qui. Avec ouais, non. Ça va manger la gélule. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Parce que je me disais, si c'est, par exemple, si c'est un de nos clients qui dit, bah voilà, j'ai pas ces huiles-là, on pourrait lui préparer, en fait. Je m'étais posé la question, si on pouvait préparer et lui offrir. Alors, je sais que ça se fait. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un une aromathérapeute qui préparait des gélules à quelqu'un en mettant les huiles dedans. Donc, ça se fait. Maintenant, est-ce que ça dépend des huiles? Non, je pense pas non plus. Je me demande si quand tu rajoutes de l'huile végétale, si dans la gélule, tu mets un petit peu d'huile végétale, si ça viendrait pas protéger un peu la capsule. Ouais. Disons, moi, je pourrais le faire pour moi, pour tester, mais avant, tu vois, avant de le conseiller à un client, je testerai pour moi, savoir si au bout de 3-4 jours, les gélules, elles sont encore dans quel état elles sont. Ouais, ou le plus simple, c'est de lui proposer le roll-on dans ces cas-là, tout simplement. Oui. Et elle l'applique effectivement. Ouais. Donc, sous les pieds. Alors, si vous avez tout ce qu'il faut, je vous propose de faire la recette. Donc, on prend le roll-on. Vous savez que le roll-on, vous avez la petite bille qui est, quand vous les achetez vides, c'est déjà séparé. On a la petite bille, la bouteille et puis le bouchon. Alors, je commence par l'encens. Voilà, l'encens, je vais mettre donc 2 x 4, 8. 8 gouttes d'encens dans ma bouteille. Hop, voilà. Ensuite, le citron, 4 x 4, 16. 16 gouttes de citron.
Voilà, après, sur l'origan, 2 x 4, 8. Donc 8 gouttes d'origan. L'origan, moi, je me suis soignée une otite avec, pour info. Top. 1 goutte. Ouais. Ouais. Au lieu d'aller aux urgences. Parce que le médecin ne pouvait pas me recevoir. Ensuite, on a le On Guard, 8 gouttes aussi. Oups. Et Tea Tree, pareil, 8 gouttes. Vous avez mis toutes les gouttes de chaque huile. On va venir rajouter de l'huile végétale dans le roll-on. On complète en fait jusqu'à... Donc on ferme, on remet la petite bille. Mélanger un petit peu. Voilà, on peut tester. Et donc ce sera testé là où vous avez envie. Donc on peut mettre le poignet, on peut mettre sous les pieds, sur la colonne vertébrale. Et donc pour la version anti-rhume, pour la version boost système immunitaire, ce sera sous les pieds, sur la colonne vertébrale, 3 fois par jour. Donc il ne vous reste plus qu'à faire une jolie étiquette pour coller sur le flacon. Et voilà. La bombe anti-rhume est faite! Magnifique! Aussi simple que ça. Tu as déjà mis une étiquette, Julie? Je t'entends pas, je t'entends pas. Je fais des bijoux et j'ai des étiquettes à foison. Donc, toujours sous la main. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez partager. C'est une recette que vous pouvez partager aux gens que vous aimez, leur faire découvrir une manière d'utiliser les huiles de manière simple et sécuritaire. Voilà, c'est vraiment un truc sympa à faire découvrir. Et puis, vous pouvez aussi proposer en présentiel aux gens de faire leur roll-on avec vous, quoi. Vous pouvez faire des ateliers où vous faites ça ensemble, parler des 5 huiles comme ça de base et vous faites l'atelier ensemble. Et c'est les huiles du coffret. Donc, c'est juste génial, ça. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est ça. C'est cool. Et au moins, les gens, ils repartent avec quelque chose de concret. Donc, ouais, c'est chouette. Ouais. C'est ce que fait une des Canadiennes qui performe lors de ses premières rencontres santé. Elle y va avec sa bouteille d'huile de coco, et elle leur fait utiliser les huiles et elle leur fait des bombes comme ça pour leur montrer que voilà,
faut faire ça. J'avais vu ça dans un webinaire. Sinon, est-ce qu'on peut l'utiliser sur les enfants, là, au niveau de la dilution? Oui. Oui. Celui-là, c'est bon? Ah, d'accord. Oui, sans aucun problème. Ouais. D'accord, ok. Merci. Aurélia, pas les moins de 3 ans quand même. Non, pas les moins de 3 ans, non. Alors, pour les moins de 3 ans, moi, je propose une autre qui est un peu plus soft. C'est 5 gouttes de citron, 5 gouttes de thym et 5 gouttes de mélaleuca. Et on remplit jusqu'en haut d'huile de coco fractionnée. Ok. Oui, du coup, tu es sur une dilution encore plus forte. Il y a moins d'huile. Oui. Une dilution. Alors, il n'y a pas le On Guard, il n'y a pas l'encens, mais voilà, citron, thym, mélaleuca, 5 gouttes de chaque. Le thym me paraît trop fort pour les moins de 3 ans. Ouais. Ouais. Moi, je ne mettrais pas le thym chez les moins de 3 ans. D'accord. Tout ce qui est thym, origan, marjolaine, les moins de 3 ans, non, c'est trop costaud. Mais peut-être que tu as des informations et qu'ils te disent « Ok, c'est possible. Je n'ai pas la science infuse. Hein. » C'est un Après, en l'occurrence, voilà, moi, c'est des personnes qui sont dans mon entourage qui ont l'habitude d'utiliser même du thym dans les cuisines, dans la diffusion. Donc, c'est... ouais, nous, le thym, on en mange, on le sent, on le vit, on en a souvent autour de nous, quoi. Oui, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'huile essentielle est 70 fois plus puissante que la plante Oui, elle-même. mais ce que je veux dire, c'est qu'en cuisine, je l'utilise. Moi, je mets une goutte de thym à la place d'utiliser du thym déshydraté. Oui, d'accord. Quand je fais mes sauces tomates italiennes, moi, je m'amuse plus à aller pour une fois dans un centre commercial pour m'acheter des herbes du croc ou choses comme ça. C'est maintenant que j'ai les huiles essentielles, je mets une goutte d'huile essentielle dans ma sauce. Je fais 3 bocaux ou plus parce que je fais des grandes bouteilles. Et je mets une goutte. Donc, en fait, on se booste déjà par là, quoi. Si on regarde le fichier qu'a sorti Corinne Thomas, édition de la Nouvelle Ère, à partir de 3 mois, avec avis médical préalable, on peut partir sur l'origan, mais le thym est fortement déconseillé, quel que soit le thym, soit le thym à feuilles de sarriette ou le thym à thymol. Voilà. Et à partir de 3 ans, le thym à linalol, on peut, sans avis médical, mais à partir de 3 ans. Et donc peut-être mettre l'origan à la place du thym, quoi. Enfin, pour les moins de 3 ans, 5 gouttes de citron, 5 gouttes d'origan et du citron. Je sais pas. Et le titrer, quoi. En ce qui concerne la dilution, ce que j'avais vu passer les questions par rapport à ça, il y a quand vous allez sur collectif réunification, vous tapez dilution et vous avez une petite image qui reprend les taux de dilution recommandés en fonction des âges. Hein, si vous voulez aller voir ça, si vous avez des interrogations. Voilà. C'est possible d'avoir le lien dans la conversation, éventuellement? Ouais. On le trouve aussi dans la formation Trousse de secours d'un collectif. C'est très facile à trouver. Un PDF, c'est juste une page. Dans la formation Trousse de secours. Ouais, on le retrouve dans plein de documents. Ouais, c'est ça. C'est très facile d'accès. Je vais te mettre celui que j'ai moi là. Et donc, du coup, si on se réfère à ce document dont tu parles, Armande, que j'ai imprimé, parce que tu m'en avais parlé hier, on est presque encore trop élevé en termes de quantité pour les enfants, si on se réfère à ce qui est marqué là. Oui, c'est aussi mon avis. Parce qu'en fait, je remercie Armande, c'est Armande qui m'en a parlé.
En fait, ils disent que pour les enfants de 1 à 5 ans, c'est une dilution pardon, de 1 à 2%. Oui, ce que j'ai aussi. Et en fait, ça correspond à 2 gouttes pour 5 minutes. Donc, on devrait avoir normalement 4 gouttes. Donc, en gros, il faudrait une goutte de chaque huile, quoi, pour un flacon de 10 millilitres. Pour une dilution pour les enfants, si j'ai bien compris. Je te rejoins. Il ne faut pas jouer avec les huiles essentielles avec les enfants. Hein. C'est ça. Soyez prudents. Soyez prudents. Hein. Moi, sur un petit de moins de 3 ans, je ne fais pas de recommandations de toute façon. Moi. Non, moi, je vais direct sur les préparations d'Otera pour les enfants. Direct. Ouais. On garde, Stronger pour les enfants et c'est tout. Ouais. Là, à partir de 3 mois, c'est parfait. Et là, je sais que je prends aucun risque. L'Otera a déjà prévu ça pour les petits. Et même ces préparations pour les enfants sont aussi efficaces pour les adultes. Donc, franchement, là, moi, je me sens complètement en sécurité. Ouais. Ok, les compléments alimentaires, là j'ai mis quelques photos de ce qui est recommandé pour tout le monde, quel que soit, quel que soit son historique au niveau de sa santé. Les LLV, hein, puis c'est un petit PDF que vous pourrez aussi transmettre à vos clients si vous voulez celui-là. Donc ça fait un petit rappel que les LLV, ça vient soutenir tous nos systèmes et ça contribue à maintenir en santé, à réduire, si on est malade, à réduire le temps de maladie, à réduire le fait que ce ne soit pas trop fort. Voilà, ça vient vraiment soutenir au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose, je vous encourage vraiment à en parler régulièrement de ce LLV. On fera un atelier plus spécifique là-dessus. Les gélules On Guard, on en a parlé aussi aujourd'hui beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres compléments alimentaires, vous, que vous prenez en lien avec le système immunitaire et toutes les problématiques qu'on peut avoir pendant l'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent, que vous prenez? Actuellement, j'accompagne un client et lui, il a de base un cancer. Et pour lui, on a rajouté le DDR Prime. D'accord. En gélule. Okay. Et même ses ganglions et petits soucis qu'il avait au foie, comme un début d'hépatite à cause des médicaments, sont tous en train de se résorber. Okay. Quand je me trouve en face de personnes qui présentent des pathologies lourdes comme ça, cancer, ben moi je donne rien du tout parce que je suis vraiment pas je connais rien au niveau médecine, donc j'ose rien recommander, même pas le LLV, parce que dans le LLV, je ne sais pas s'il y a des huiles essentielles dedans ou pas. Donc je ne sais pas si c'est que de la phytothérapie ou s'il y a les deux ensemble. Et dans ce cadre-là, bien, pour moi c'est un stop. Donc je peux en parler, mais je ne vais pas le recommander. Hier, j'avais une personne qui était à la maison et cette personne-là, elle a un foie nouveau depuis 2 ans. Donc elle a une greffe du foie. Et avec des complications pas possibles au niveau de son alimentation, il y a une restriction qui est vraiment incroyable. Et même le LLV, je lui ai même pas recommandé ça parce que je savais pas. Autant moi je sais que ça me fait du bien, ça fait du bien à mon mari, mais voilà, je sais pas. C'est sûr que notre activité de conseillère, ça reste officiellement bobologie quand même. Hein. Donc, quand on parle de système immunitaire et système respiratoire, c'est pour les bobos de l'hiver qu'on a plus ou moins tous. Et voilà. Après chacune fait comme elle sent. Voilà. Mais c'est vrai que ça ne rentrera pas dans le cadre d'un atelier d'aller voir comment on peut soutenir et aider sur des pathologies. Moi, j'en suis incapable. Je suis pas formée pour ça. Et même, vous savez, quand on fait quand on prépare les automne tours et tout ça avec
qui sont maintenant en ligne avec des ateliers sur les produits. On doit faire attention à chaque mot qu'on dit quand Michael nous dit, bah voilà, tu vas faire une intervention sur tel sujet, machin. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire parce que les huiles essentielles de doTERRA, ça doit rester de la bobologie, ça doit rester du bien-être. Et on peut pas dire que on peut même pas dire que c'est antiviral ou des trucs. Voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Donc en cercle privé, tout ça, ça va. Mais dès qu'on est sur quelque chose de plus public, voilà, on fait toujours attention à ce qu'on dit. Aujourd'hui, encore plus. On est sur de la prévention, hein. C'est plus de la prévention, je trouve, et de la... Ouais. Ou soulager, oui, soulager, mais on n'est pas dans la guérison, on n'est pas dans... voilà, on est sur... Même ça vient soutenir. Sur la symphonie des cellules, là, moi, pour l'instant, je fais AromaTouch, mais je suis en train d'essayer de développer aussi la symphonie des cellules. Je parle de prévention, c'est-à-dire de travailler pour amener à éviter éventuellement, voilà. Et comme ça, moi, j'ai été confrontée à une cliente bipolaire qui m'a donné mes limites de l'utilisation des huiles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable, elle, d'aller réfléchir à comment utiliser ces huiles. Donc, ça m'a vraiment bloquée. Je reparle un petit peu, mais ça m'a vraiment bloquée dans ce que je dis aux clients et comment j'amène les huiles pour que ce soit eux, en fait, qui prennent la décision de l'utilisation. Quand tu parles de recommandations, c'est ça, c'est... J'ai dit recommander, oui, c'est un bien grand mot. Moi, je lui ai dit comment je l'utilisais pour moi, quel effet ça avait sur moi au niveau de me booster moi. Et dans la mesure où ce qu'il faisait, lui, à ce moment-là, certaines choses ne s'amélioraient pas au moment où il m'en a fait part. Et que le système conventionnel lui avait dit on ne peut pas faire plus parce qu'on ne veut plus faire plus. Et c'est le système conventionnel qui le lâchait. On a fait avec ce qui existait. Il m'a dit qu'est-ce qui est possible. J'ai dit écoute, moi, pour ma part, j'aurais fait ça. Puis finalement. C'est ça, parce que, en fait, il ne faut pas que ça se retourne. Le risque, alors moi j'étais banquière avant, donc les protections anti-débordement, on faisait signer à nos clients des décharges et des décharges et des décharges sur tout ce qu'on pouvait proposer pour dire que c'était le client qui choisissait de prendre une option en bourse, par exemple, ou n'importe quoi. Et là, on ne fait pas signer au client on la fait pas signer au client cette décharge-là. Et c'est plus de te protéger toi si un jour la fille de cet homme-là ou la compagne de cet homme-là trouve que tu vois il est parti dans les îles et il a lâché la médecine traditionnelle. C'est plus en histoire de se protéger soi là de ce que l'autre est capable de faire et de prendre comme décision. Voilà, tu vois, c'est plus pour toi en fait. Oui. En l'occurrence, j'ai toujours insisté sur le fait que c'était du complément. Les LLV, c'est du complément alimentaire. Ce n'est pas ça qui doit suppléer aucunement. Aucunement. Il devait continuer sa chimiothérapie et il a continué justement. Et c'est juste que je constate que même son oncologue est surpris de voir à quelle vitesse la chimio réagit bien ce coup-ci. Parce qu'il n'y a pas que la chimio, en fait. D'accord. Aurélia, est-ce que je peux rajouter quelque chose qui me semblait en lien avec ce qui est évoqué là? Parce que moi, quand je suis arrivée chez doTERRA, souvent, j'étais frustrée quand je lisais les fiches produits parce que je trouvais qu'il n'y avait rien dedans par rapport à toute la potentialité.
Et quand Michael Schletter est venu sur Strasbourg, hein, dans le cadre de l'Automne Tour, donc en fait, il nous a bien rappelé que les fiches produits sont light et que c'est volontaire parce qu'on n'écrit pas les mêmes choses que ce qui peut être dit entre quatre yeux et qu'en fait, les produits doTERRA peuvent être commercialisés parce qu'ils sont enregistrés comme produits cosmétiques et compléments alimentaires. Donc, c'est pour ça que c'est très light, les fiches produits. Et nous, on est des conseillers bien-être. Ouais. Merci pour cet échange. Donc là, vous avez quelques petites recettes que vous pourrez regarder pour la diffusion dans la maison, pour le bain. Donc des choses à tester. Après, faites preuve d'imagination, soyez créatifs. On peut tester plein de choses. Chaque jour, quand je vais à côté de mon diffuseur, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais diffuser aujourd'hui? Et c'est vraiment chouette. J'ai testé celui-là parce que je me suis dit waouh, la Gaultérie en diffusion. On peut mettre de la Gaultérie en diffusion. Et ben c'est très sympa. Donc je vous invite à tester. J'ai beaucoup aimé Forêt d'hiver avec la Gaultérie, le sapin de Sibérie et la menthe poivrée. Mais faites vos expériences et voilà, tester des choses, c'est vraiment sympa. Bah, j'ai essayé une fois le Deep Blue. En fait, j'étais en train de faire ma crème et la goutte est tombée à côté, donc au-dessus du diffuseur. Et je me suis dit, bon, on va tester. Et effectivement, ça ne s'appelle pas mélange apaisant pour rien. Okay. Ça vraiment, même au niveau de la psyché. Mais de mémoire, dans les onctions sacrées de Gaël Le Réen, je crois qu'on l'a, le Deep Blue. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai cru. Non. Je vais arrêter le partage d'écran et du coup, je vais vous demander à chacune, là, avec quoi vous repartez de cet atelier aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de tester? Voilà, avec quoi vous repartez ou qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez aimé? Etc. Qui c'est qui veut commencer? Allez, moi je me lance parce que de toute façon, tout le monde va dire qu'il repart avec le boost immunitaire. Non, mais effectivement, je suis très contente de l'avoir fait. Je trouve que j'aime beaucoup l'odeur en plus. Et comment? Et puis, bah, j'aime bien d'avoir quelque chose qui est fait pendant l'atelier. J'ai pris des notes. Alors, il y a beaucoup de choses qui me sont venues. Va chercher ta cannelle, l'autre, déjà. Parce qu'effectivement, ça me dit bien d'essayer à la fois les diffusions et puis à la fois justement les différentes huiles qui ont été proposées. Le sirop contre la toux, voilà, ça je vais préparer également sirop. Juste une question, quand on dit un demi-tasse, chante, mais c'est des tasses comment? C'est des comme ça ou c'est des comme ça? Si jamais je vais chercher dans quoi je l'ai fait, parce que j'ai eu la même question et ça semble marcher comme je l'ai fait, je vais vous le chercher. Ah, merci Angélique. Voilà, en tout cas, un grand merci Aurélia parce que c'était très très agréable et j'ai pris justement les notes là pour refaire deux, trois propositions. Merci beaucoup. Merci tout plein. Moi, je vais enchaîner. J'ai beaucoup aimé cet échange, beaucoup de nouvelles informations. J'ai beaucoup aimé la participation de chacune. Ça, c'est vraiment chouette, cet échange. Et d'ailleurs, je vous remercie chacune, vraiment. Ce avec quoi je pars, bah, j'ai appris plein de choses. J'ai pris des notes, donc je vais mettre ça en application. Je suis contente d'avoir fait ce relais en direct, ça c'est sympa. Merci Aurélia. Ça sent vraiment la pharmacie celui-là. Voilà, il n'a pas son nom pour rien. Voilà, merci beaucoup à tous.
Je vais enchaîner. Top. Je suis beaucoup sur alors les expériences et les retours d'expérience. Donc, ça, je trouve que c'est un bon moyen de, tiens, j'ai une personne qui a réussi à faire ceci, cela. Et comme ça, la personne, et là, on se dédouane de ce qu'on dit aussi, enfin, de ce qu'on... ça a été vraiment un énorme blocage pour moi par rapport à doTERRA, sur la responsabilité que je pouvais avoir sur la santé des gens, et je ne veux pas prendre cette responsabilité-là. Donc, le fait qu'on ait des cas concrets d'expérience et ce retour-là, moi, je trouve ça top. C'est pour ça aussi que je suis partie dans doTERRA, pour avoir une équipe et avoir de la nourriture intellectuelle et de la nourriture comme ça. Merci. Je veux bien prendre la parole. Alors, je vous ai ramené, je ne sais pas si à l'échelle vous arriverez à voir. Moi, c'est mon petit pot en verre. Donc, ça fait, je sais pas, une dizaine de centimètres de hauteur. Et moi, j'ai gardé le nombre de gouttes qui étaient proposées dans un contenant comme ça. Et là, je l'ai fait il y a plusieurs mois. Donc, il en reste un petit peu. Je ne l'ai pas jeté parce qu'il reste, je pense, une cuillère, presque une cuillère à soupe. Donc, ça s'est gardé longtemps. Je laisse à l'air ambiant. Il est dans la cuisine. Voilà. Et quand je le fais, je remplis à peu près jusque-là. Merci Aurélia et merci à tout le monde. Je suis contente aussi de repartir avec Mourolone. Et c'est intéressant les échanges, les partages entre chacune. Enfin, ça contribue à l'éducation continue, à notre éducation continue. Donc, merci. Alors, je vais intervenir maintenant. Moi, j'ai, pour les enfants, appris justement par rapport au thym que j'avais pas notion de cette... pour les moins de 3 ans, j'avais pas notion que ça pouvait être aussi problématique, parce que pour moi, c'était l'origan qui était plus fort que le thym. J'ai pris plein de notes. Le sirop contre la toux, je ne le connaissais pas. Donc, heureuse de le découvrir. Et puis, ce coup de main dans le dos sur les glandes surrénales avec le poivre noir et l'épinette noire, alors ça, je pense que je vais le faire dès demain pour me booster, parce que je suis en préparation d'atelier, mais je ne mets pas sur les réseaux puisque ce sont des personnes qui ne sont pas sur les GAFA. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas toute mon activité. Mais donc, pour me booster, le petit coup en avant dans le dos, là, je pense que je vais bien le pratiquer. Et puis la formation trousse de secours que je vais chercher pour essayer de la trouver, parce que je ne la connaissais pas celle-ci non plus. Donc, en plus de cette bombe anti-rhume, là, franchement, ça va. Un bel atelier. Merci beaucoup. Merci pour tous ces partages. J'essaye de vous mettre le lien là de mon fichier sur la liste des huiles essentielles pour les bébés et les enfants, mais j'y arrive pas. Et non, parce que là, c'est juste un PDF, mais c'est pas il faudrait qu'il soit hébergé sur quelque chose, ton PDF, pour que tu nous le partages. Là, quand tu le mets dans le chat comme ça, il n'est pas hébergé, c'est juste un fichier et on ne peut pas mettre un fichier sur... D'accord. Il faut qu'il soit hébergé sur quelque chose. Il n'est pas hébergé sur mon cloud. Non, et sinon, est-ce qu'il n'est pas sur Collectif, le fichier de Corinne? On ne l'a pas? Eh bien, je ne sais pas. Alors, attends, moi, je lis aussi. Je lis le fichier dont tu parles. Mais donc, j'ai forcément dû l'avoir par le collectif ou par la formation Vita, peut-être? Non, Vita, non, je ne pense pas. Parce que moi, je l'ai aussi. Donc, j'ai forcément eu de doTERRA. Je suis regardée sur le groupe Facebook. Ouais. Sinon, Julie, si tu veux bien l'envoyer à Ajnaël pour qu'il le mette sur Mighty Network. Oui, je vais...
Je vais tenter de faire ça. Ok. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi cet atelier. J'ai aimé, en fait, à partir des 10 huiles, le fait que chacune ait partagé un témoignage ou quelque chose, ça renforce ma connaissance des huiles. Et ça, comment dire, maintenant, je me dis, ah oui, tiens, cette huile-là, ça marche pour ça, parce que je me souviens, en fait, je l'associe à l'une de vous qui m'a partagé un témoignage. Donc ça, j'aime beaucoup retenir en fait les informations de cette manière-là, plus que par les livres ou les informations comme ça. Et le fait d'avoir rappelé que le poivre noir permettait l'arrêt du tabac, plus en plus la fonction de booster les surrénales. Je me suis dit que j'allais faire un petit roll-on pour mon fils là, qui m'a dit hier, si ça y est, cette fois-ci, maman, j'arrête de fumer. Ça fait plusieurs fois qu'il me le dit, mais voilà, là, il veut récupérer sa respiration pour le cross. Donc, il avait l'air plus motivé. Donc, je vais lui préparer quelque chose ce week-end. Donc, c'est chouette. Voilà. Je regarde pour mettre rapidement dans le collectif le protocole avec ce poivre noir pour l'anti-tabac. Ok, génial. Merci Armand. Merci à toutes, c'était très chouette. Merci pour ces échanges. Et puis, à bientôt. Et bientôt. Sur quel support sera le PDF dans le PowerPoint que tu avais? Tu disais que tu le partagerais sur un support. Oui, je vais le mettre sur collectif, réunification. Je vais le mettre, là, où je vois comment il sera mis là. Fantastique. Merci Et beaucoup. Tu refais quelque chose en décembre, Aurélia? Oui, prochain atelier en décembre. Je ne sais plus exactement la date. Moi, j'avais noté le 18 décembre. Donc voilà, c'est le 18 décembre. Ouais, c'est ça. Super. Je l'envoie via l'adresse mail d'Ajnaël. Ouais. Attends, je coupe l'enregistrement. Bye bye. Pardon.